Bonjour! Hey, on le dit en même temps. Bonjour la Méduse. Bonjour, monsieur Papy. Comment ça va, mon cher? Ça va très, très bien. Et vous-même? Certainement, très heureux de te rencontrer et de te revoir, mon cher. Ben, moi aussi. Est-ce que vous avez passé un bel été? Oui, un été fort intéressant. On a voyagé, on a vu beaucoup de pays, puis on en a profité. Oh, je suis très content d'entendre ça. Ben, moi aussi. Là. Oui, moi j'en ai profité pour faire de la recherche. Ben oui, je vois d'après ton teint que tu n'as pas sorti beaucoup d'art. Non, je n'ai pas sorti beaucoup. Vous savez, moi et la chaleur, hein, ma peau est très, très, très sensible. Exactement. Puis tu aimes les bibliothèques. Hein? Et j'adore les bibliothèques. D'où que le fait qu'on dit que tu es un rat de bibliothèque. Exactement. Vous avez tout compris. Les amis sont là, mon cher ami. Bonjour les Bonjour, amis. les amis. Bonjour. Et ils sont contents de vous voir. Hein? Oui, je suis contente de vous voir aussi. Oui, bien justement, pendant tout l'été, j'ai eu quand même encore des questions, des amis. Oh, On continue à oui. m'envoyer des questions. Oui. Oh. Puis il y en avait un qui voulait savoir pourquoi on a un nombril. Et pourquoi les nombrils, ils sont pas tous pareils. Il y en a qui ont une petite bulle, d'autres qui sont creux, d'autres qui font de la mousse. C'est une excellente question. Exactement, parce que c'est quand même... C'est en plein milieu qu'on a ça, un nombril, là. Oui. À quoi ça sert? Pourquoi on a ça? Puis, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi ils sont pas tous faits pareils? Eh bien, vous savez, si on n'avait pas de nombril, là, on ne serait pas là. On serait pas là. Parce que le nombril, c'est là que le cordon ombilical est attaché, d'accord, dans oui. le ventre de la maman pour nourrir le bébé. Exactement, parce que quand le bébé il est dans le ventre, dans l'utérus de la maman ne peut pas lui donner à manger avec une cuillère, là. Exactement, Il se nourrit à partir des aliments puis des choses que la maman a mangées. exactement. Alors, quand on vient au monde, eh bien, le docteur, il coupe le cordon. Oui, Puis, il fait un petit nœud, hein, pour pas que ça coule partout. et puis, Et puis là, ça fait un nombril. parce que ça va sécher, ce petit Ça va sécher, puis cordon-là. et c'est pour ça qu'il n'y a personne qui a le même nombril. Ben, c'est pas fait pareil, c'est pas coupé pareil. Exactement. C'est ça. Fait qu'on a tous des nombrils différents, mais c'est, en fait, compte c'est comme une cicatrice du temps qu'on était dans le ventre de notre maman. Oui, et tout le monde en a eu. En a un. Oui. Oui. Ben, Est-ce que ça répond à votre c'est question? pas seulement les humains, je pense. Non, on a aussi... Les animaux aussi. Oui. Ils sont des mammifères. Oui, parce Ont qu'ils... un nombril. Exactement. Parce que c'est comme ça qu'ils se nourrissent aussi. Oui, Ben oui, quand ils sont dans le ventre de la maman. oui. Mhm. Et alors, est-ce que ça répond à votre question? Ben, certainement, mon cher. J'espère que les amis, ça a répondu à la question. Oui. Hein? Mais Et- ça m'a fait plaisir. Ben, c'est toujours un cas pour moi aussi. C'est toujours plaisant. Alors, les amis, vous restez pour le compte dans quelques instants. Oui. Mon Amulus, on se voit la semaine prochaine. La semaine prochaine, au Au revoir. revoir. Ah ben, Thierry, tu faisais dodo? Papy! Ben, allô, toi? Hé, papy, ça fait longtemps! Ça fait longtemps, ça fait un petit bout que tu étais arrivé et tu t'étais endormi? Ah, je me suis endormi hier. Ah, t'avais hâte de venir me voir pour un compte, hein? Avec des morceaux de matelas, je me suis endormi. T'étais confortable au moins, Ah hein? oui. Et même commencé sur ton oreiller. Ah S'il oui? manque des morceaux, ben, tu sais où ils sont. Ouais, c'est un oreiller qui rafraîchit, tu vois, que c'est plus frais comme ça. Ah, puis les amis sont là. Bonjour, les amis. Eh oui, ça fait un petit bout, hein? Eh, ça fait un petit bout. On est content de les voir, hein? Eh oui. Oui. Eh, écoute, j'ai un conte extraordinaire aujourd'hui. Ah oui. Oui. C'est l'histoire d'un petit garçon qui était un prince, puis qui voulait toujours être sur son petit pot. Tu sais, pour faire ses besoins, là. Quoi? Des petits pots? Un petit pot, là, pour faire des pipis, puis toutes sortes d'affaires, là. Ah, OK. Le petit pot, OK? Fait que t'es-tu prêt à écouter l'histoire? Il va-tu parler avec son petit pot? Là? Ah, et tu vois qu'il va faire plein d'affaires avec son petit pot. Ah oui. On y va? Il va faire plus que faire pipi. Ah, ouais, il va se promener avec. Regarde bien ça. Je peux quasiment pas attendre. Un matin, à peine réveillé, bébé prince cria « Mon pot! Je veux mon pot! » Le premier serviteur du palais s'écria « Qu'on amène le pot de bébé prince! »
la première salle du palais. La voie veut dire traverser la première salle du palais, puis la deuxième, puis la troisième, puis jusqu'à la septième. C'est grand, c'est un palais. Et puis, le pot du bébé prince arrive. Quel âge qu'il a, le prince? Oh mon Dieu, je te dirais qu'il y a peut-être un an et demi, là, ça joue là-dedans. Peut-être un peu plus parce qu'il parle quand même. OK. On apportait le pot du bébé prince et le bébé prince s'assit sur son beau pot doré. Qu'est-ce qui est arrivé à sa couche? Ben, là, il n'avait plus parce qu'il était assis sur le pot. Ah. Mhm. Quelque temps plus tard, bébé prince cria « J'ai faim, je veux manger ». La première nourrice lui dit « Cher enfant, daignez vous déplacer jusqu'à la grande salle à manger ». Mais bébé prince cria « Je veux manger sur mon petit pot ». La première nourrice s'écria « Que l'on apporte ici le déjeuner de bébé prince ». Et son cri fut repris par la deuxième nourrice jusqu'à la septième. Comme on a dit tout à l'heure, c'était très grand. C'est ainsi qu'on apporta au prince son succulent petit déjeuner sur un coussin doré. Mais pendant que bébé prince déjeunait, le roi dit à l'oreille à la reine « Bébé prince ne veut pas quitter son petit pot. L'affaire est grave. » Pour moi, il était progné dedans. Ah, il y Il était pris. avait peut-être les fesses coincées dedans. Oui. Que faire en vérité? Et comme dans ce grand, magnifique palais, tous les mots résonnaient, les murs répétèrent « Que faire en vérité? Que faire en vérité? » Il y avait de l'écho, hein, c'est ça. Quand il eut fini de manger, bébé prince cria « Je veux me promener. » Le roi dit « Venez, cher bébé prince, le carrosse vous attend. » Mais bébé prince dit « Je veux me promener sur mon petit pot. » La reine s'écria « Qu'on amène bébé prince sur son petit pot. » Et tous les murs du palais firent écho « Sur son petit pot, sur son petit pot. » Mais coudonc, qu'est-ce qu'il y avait de spécial, ce petit pot-là? Je ne sais pas, il y a de l'air à triper sur le petit pot, hein? Le roi parut contrarié. Il parlait à la reine tout bas, mais les murmures répétèrent « Ça ne peut plus durer, ça ne peut plus durer, ça ne peut plus durer. » Pourtant, c'est ainsi que fut promené bébé prince. Mais le pire, ce fut quand il voulut saluer le peuple du haut du balcon royal sur son petit pot. Le roi et la reine, inquiets, firent venir les docteurs et les mages qui se mirent à répéter « Oh, cet enfant est popotisé. Il est retardé mental. Pas le grand popotin. Il faut lui donner du popotafiole. Potolé, potinet, dépote-toi. » OK. Mais aucun remède, aucune formule magique ne réussit à dépopotiser le prince. Quand les docteurs et les mages furent partis, bébé prince cria « Je veux jouer avec mon chat. » Le roi, la reine et tout le palais s'écrièrent « Qu'on amène monsieur le chat royal à bébé prince. » Et on amena le chat. Mais à peine s'était-il assis sur les genoux du bébé prince que le chat se sauva. Bébé prince cria « Je veux que tu restes avec moi. » Le chat miaula « Miaou! » Miaou! Et tout le palais résonna de ce « Miaou! » Miaou! Mais bébé prince cria « Voyons, je suis le prince. » Mais le chat eut un sourire de chat. Mais Comment ça allait, un chat? le prince est pas mal gâté, hein? Ben, c'est ça, hein. Puis le minou, lui, il a dit non. En chat. Il a dit, Moi, il Miaou. aurait changé le petit pot pour une cour. Il sauta sur le fauteuil royal, l'air de dire « M'en sac pas mal. » Tralalalala. Monsieur bébé prince, que vous soyez prince ou pas, vous ne mourrez pas. C'est ça que le minou lui disait. Alors, d'un seul coup, bébé prince jaillit de son pot et courut après le chat. Le roi et la reine étaient heureux. Ils dirent « Ce chat est plus fort que les docteurs et les mages. Il a trouvé la formule magique et la formule était « non ». Miaou! Tout simplement. Il ne faut pas toujours dire oui à tout, hein? Non! C'est pas toujours commode de dire oui aux petits-enfants Mais, tout le temps. ouais, mais c'est correct de dire oui à Tirou. Pas tout le temps. Toujours. Même pas à Tirou. Oui, oui, toujours, toujours. Non!
Alors, les grands murs du palais répétèrent joyeusement non, tout simplement. Fait que c'est comme ça que le petit bébé prince a compris qu'il ne pouvait pas tout avoir puis avoir tous ses caprices. C'était ça l'histoire du bébé prince sur son petit pot. OK. Mhm. Alors, j'espère que les amis, vous avez aimé notre première histoire de la saison et que vous serez présents pour la semaine prochaine. Hein, mon petit roux? Oui. On leur dit bye-bye. Au revoir, les amis. Bye-bye, les amis. Faites attention à votre petit pot, hein. Oui, faire attention au petit pot, c'est bien sûr. OK, bye-bye. Bye.